La fin du blocage, la reprise des cours, êtes-vous pour ou contre? C'est la question qui était posée aux étudiants de l'Université de Franche-Comté aujourd'hui. Ceux de lettres et de sciences, ceux de sciences et de droit viennent de voter pour la reprise des cours. Le dépouillement est toujours en cours pour les étudiants de lettres. Quoi qu'il en soit, le mouvement étudiant veut continuer à se faire entendre. Nous avons des propositions qui sont comme la mise en place d'états généraux, c'est-à-dire que les étudiants savent mieux que des énarques ce qui est bon pour l'université, sachant que ces énarques en général ont mis les pieds pas forcément à l'université mais dans des grandes écoles et des choses de ce genre. Donc vous voulez anticiper une autre réforme de l'université ? On ne veut pas anticiper une autre réforme de l'université, on maintient toujours la volonté d'abroger la LRU, mais on pense aussi que derrière, il faut qu'on amène un projet, une alternative à la LRU. On reste à l'Université de Franche-Comté qui vient par ailleurs de découvrir que certains de ses diplômes étaient en vente sur un site internet chinois. Un trafic qui fait scandale sur quelques campus en France. En quelques clics et contre une centaine d'euros, des contrefaçons très facilement accessibles sur le net. Les détails avec Frédéric Dott et Yves Reidel. Après le trafic de vrais diplômes à Toulon, voici le business du faux diplôme comtois. Un clic sur ce site internet chinois et en échange de 1000 yuan, hop, vous voilà titulaire d'un diplôme bien imité des universités de Paris, de Bordeaux ou de Franche-Comté. Presque un honneur pour ses responsables. Ma première réaction, c'est de dire que les diplômes de l'Université de Franche-Comté ont de la valeur, puisqu'on ne copie que les produits de luxe, que je sache. Passer un diplôme, c'est obtenir effectivement un morceau de papier, celui qu'on vend sur Internet, mais c'est aussi acquérir un certain nombre de connaissances sur plusieurs années, et en aucun cas, le simple morceau de papier, le simple faux, pourrait remplacer l'acquisition de ces connaissances. Je crois que les seuls qui sont trompés par ce site Internet, ce sont les acheteurs. N'empêche, la pilule passe mal auprès des 250 étudiants chinois dans la région, eux qui donnent beaucoup de temps et d'argent pour obtenir un diplôme français. C'est pas bien, c'est pas... c'est très dommage, c'est très pas bien pour les Chinois entrer à l'université. Mais je pense que les Français peut-être pensent les Chinois pas bien. Un diplôme frelaté qui s'ajoute au piratage sur Internet du test obligatoire de français. La France devra décidément redoubler de vigilance alors que les étudiants chinois pourraient décupler dans les 5 ans.